Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, impeccable. Merci d'être là. Aujourd'hui, je vous emmène voir plutôt un petit dripper, enfin un petit dripper. 25 mm de diamètre, 2 coils, 2 barils, le truc qui envoie de la vapeur, mais aussi de la saveur. Je vais vous parler du Ricoj Rebel. Un dripper que vous allez pouvoir trouver au prix de 65 €, notamment chez notre partenaire. On va tout de suite aller voir ce qui se trouve à l'intérieur de cette petite boîte et ce qu'on a pour 65 €. Bien, on se retrouve donc sur la boîte du Ricoj Rebel. Donc, comme on peut le voir, Ricoj Rebel, c'est marqué partout. Ici, on va avoir le logo de Grimm Green et d'Homeboy, puisqu'ils ont participé à l'élaboration de ce dripper Ricoj Rebel. Et puis voilà. Et hashtag Grimm Yoke. La boîte, elle s'ouvre comme ça et on découvre. Donc, pas de dripper, il n'y a pas de dripper, il n'y en a qu'un. Mais par contre, il y a 2 barils. Donc, le premier qui est ici. Ici, donc, avec 4 trous de chaque côté. On va y revenir incessamment sous peu. Et puis ici, on va découvrir le dripper par lui-même. Voilà, avec un baril avec des trous différents. Voilà, on va y revenir également. On finit tout de suite d'ouvrir la boîte. Et à l'intérieur de la boîte, on va retrouver un petit sachet avec des joints et des vis. Voilà. On va venir donc tout de suite sur ce petit dripper. On va rentrer tout de suite dans les caractéristiques, vous allez comprendre. 25 mm de diamètre et 27,5 mm de long sans son drip tip. Voilà. Et un poids de 44 grammes. Donc on a un plateau de reconstruction de 24 mm. Il est construit entièrement en acier inoxydable 304. Il a un pin de contact en laiton plaqué or, pour une conductivité améliorée, isolateur en pic, et puis le reste on va le voir en ouvrant un petit peu ce petit dripper. On se fait le tour brièvement. Donc comme vous pouvez le voir, on a une qualité d'usinage qui est juste au top de chez top. Donc le drip tip est propriétaire, ok, drip tip en Delrin, qui est tenu par 2 joints toriques ici, de très bonne qualité, là-dessus il n'y a aucun souci. Ici on s'aperçoit qu'on va avoir 2 trous de chaque côté. Ici on est sur le baril appelé le baril saveur, donc il n'y a pas de réglage en fait des airflows. Et les airflows, comme vous pouvez le voir, légèrement inclinés, qui plongent comme ça vers les coils. Ici on a la gravure. Alors une gravure qui raccroche un petit peu. On voit que c'est du brut de brut, ça, voilà. Mais en tout cas, c'est qualitatif. Il n'y a pas de souci. Sur l'arrière, c'est pareil. On va retrouver des gravures. C'est pas de la sérigraphie, c'est vraiment gravé dans la masse. Donc ici, la marque, Grimm Yoke. Ici, le logo Ricoj Rebel. Et puis ici, un numéro. Ici donc le pin que je vous parlais tout à l'heure en laiton plaqué or. Et puis ici c'est la vis pour venir démonter le poste négatif au niveau du plateau. On va tout de suite. Alors pour ouvrir, autant vous dire que les joints sont bons, donc il faut la monter. Le mieux c'est de le monter sur une box pour retirer le top cap. Voilà, vous avez vu la qualité des joints. Donc on va continuer d'approfondir un petit peu ce baril. Donc voilà, qualité d'usinage même à l'intérieur, c'est au top. On s'aperçoit ici qu'on a donc le top cap. Le top cap avec un beau petit dôme qui va permettre de ramener les saveurs au centre de votre drip tip. Ici tenu par un joint torique. Et ici donc le baril où on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout de réglage d'airflow, on est bien d'accord. Voilà, vous pouvez pas vous tromper, vous avez vu l'épaisseur un peu ici l'épaisseur du baril, c'est juste magnifique. Ici on est plus fin, plus qu'on a le top cap qui vient
pardon, le plateau qui viendra se mettre ici, hein, le bottom cap, et ici le top cap qui vient rentrer juste ici. Voilà pour le premier top cap, et puis on va passer tout de suite sur le second top cap. Donc oui, ici également les trous ici font 3 mm de diamètre, d'accord. Donc autant vous dire qu'il y a pas mal d'air, surtout qu'ici on n'a pas de possibilité de réglage. Ici on a donc 4 trous pareil de 3 mm de diamètre de chaque côté, ce qui permet d'avoir, je vous dis tout de suite, quand vous allez avoir les 4 trous, les 8 trous d'ouvert, vous êtes sur quelque chose de plutôt très aérien. Le top cap ici c'est pareil pour tenir le drip tip avec 2 petits joints toriques. Et puis ici on peut également enlever le top cap. On va découvrir ici un joint torique. Je vais lui mettre un petit coup. Voilà. Il va rester un petit peu de jus des tests que j'ai fait. Donc on a ici voilà une espèce d'escalier, hein, qui permet de faire les réglages avec les trous ici dans le baril. Voilà, toujours pareil, également avec un dôme à l'intérieur. Et puis ici, l'intérieur du baril AFC. Ok, donc ils appellent celui-ci AFC et celui-ci le Snakebit. On va passer maintenant sur le plateau. Je le défais donc de la box, ça sera plus facile. Donc le plateau, voilà, donc moi j'ai monté 2 coils, hein, je les ai pas démontés et puis fait le montage avec vous, puisque bah voilà, hein, vous avez vu, c'est plutôt quelque chose d'assez simple à réaliser. On a toute la place du monde pour pouvoir poser ces coils, hein. Donc ici on a un isolateur en pic au niveau du pôle positif ici, et puis ici le pôle négatif, comme je vous ai dit, qui vient se visser directement ici sur le bottom cap. Donc vu le diamètre des trous, on a des trous de 2,5 mm. Donc imaginez que vous allez pouvoir y mettre tous les fils, même avec des gros montages, vont rentrer sans aucun souci. Donc on a des vis à tête plate ici. Et cette fameuse petite bague en ultème, en fait, qui s'en va. Voilà, je l'ai enlevé. On découvre un petit peu mieux la cuve, une cuve quand même assez importante qui permettra de stocker pas mal de jus et de coton. Et cette petite bague en ultème, eh bien, c'est bien pensé, c'est une bonne petite idée. C'est-à-dire que vous allez venir la placer ici, comme ceci. Donc vous aurez votre coton ensuite à l'intérieur. Et ce qui fait que quand vous allez coucher votre dripper, le liquide va être arrêté par cette petite bague, en fait. Ça empêchera le jus, ça empêchera les fuites en fait accidentelles quand votre dripper est dans votre poche ou dans votre sac, ou soit posé sur une table. Voilà, pas grand chose à vous dire dessus, hein, c'est juste nickel. On va se faire un petit cotonnage comme ça rapidement, vite fait, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de plus facile pour faire le cotonnage. Et puis comme d'habitude, on fera un petit test de vape et je vous dirai ce que j'en pense. Donc pour le coton, hein, comme d'habitude, hein, les petits boudins. Toc. On vient se mettre ça comme ça gentiment. On vient aérer un petit peu. Enfin, moi c'est une habitude que j'ai pris, hein, vous faites comme vous voulez. Et puis on va venir couper ce qu'il y a en trop, tout simplement. Alors vu la cuve, hein, vous avez vu, hein, on peut laisser pas mal de coton, hein, ça posera pas de problème. Donc comme vous l'avez vu, on n'a pas de pin BF au niveau du sachet de spare. Mais sachez que vous pouvez quand même le passer en BF. Le pin BF est simplement une option. Alors je l'ai pas vu en France, mais il existe sur les sites américains et ça coûte 10 $.
Donc voilà. Et puis ensuite, on va se remettre le coton pareil de l'autre côté. Voilà, cotonnage terminé, vous avez vu, hein, c'est ultra facile. Hein, au niveau du cotonnage, pas de problème majeur au niveau du cotonnage. Ça se cotonne plutôt facilement. Et puis bah, vous voyez, cette petite bague en ultime ici va empêcher donc les fuites, mais n'empêchant rien au niveau du cotonnage. Alors voilà, pour votre indication, on est à 0.25 ohm, ouais c'est ça, voilà, 0.25 ohm. Et on va pouvoir passer à la dégustation incessamment sous peu. Vous pouvez remplir en plein milieu, hein, ça pose pas de soucis. Alors étonnamment, malgré son diamètre de 25, il a un rendu de saveur qui est plutôt très agréable. Surtout avec ce top cap là. Celui que je vais mettre tout de suite. On va lui remettre son drip tip. Alors l'avantage aussi c'est pareil, hein, pour dripper, ben, il n'y a pas besoin d'enlever le baril, hein, il suffit d'enlever tout simplement le top cap et on pourra dripper. Et puis là on s'aperçoit que on est bien, les airflows sont bien en face des résistances. Bah écoutez, on va se retrouver tout de suite et puis je vous donne mon appréciation sur ce petit dripper, le Ricoj Rebel. Alors on est sur quelque chose d'aérien, mais on est quand même sur du restrictif là avec ce top cap là. Malgré qu'on ait 4 trous de 3 mm qui arrivent, on reste sur quelque chose quand même de restrictif, mais par contre avec un très bon rendu de saveur. Et une production de vapeur qui quand même est présente sans aucun souci. J'aime bien moi, même si les airflows là sont pas réglables, j'aime bien son rendu. Ça me gêne absolument pas. Pourtant moi je suis pas sur une vape ultra aérienne, même pas aérienne du tout. Mais là, je trouve qu'il n'y a pas besoin de réglage d'airflow. C'est plutôt bien fait et ça retient bien l'air juste comme il faut. On va passer sur l'autre baril, l'AFC comme il l'appelle. Donc, avec 4 trous de chaque côté. Et puis, on va donc, je vais déjà commencer par un trou. Mettre en face des coils, ça sera pas plus mal. Voilà. Je récupère le drip tip sur l'autre baril. Et là donc je suis à un trou, donc deux trous de 3 mm de chaque, un trou de 3 mm de chaque côté. Vape serré. Faut pas se le cacher, ce baril là il est fait pour ouvrir. Hein. Là j'ai mis un trou mais il est pas fait pour ça quoi. Même si on peut avoir une certaine polyvalence, parce qu'on va avoir un bon rendu de saveur à un trou. Et si on passe, par exemple, sur 2 trous, voilà, là j'ai ouvert 2 trous. Sur quelque chose d'un peu plus aérien, je vais tout de suite remettre du jus. Alors,
C'est juste un petit peu plus compliqué à enlever au niveau du top cap parce que je sais pas pourquoi, et peut-être un manque d'épaisseur au niveau du top cap pour pouvoir l'enlever comme ça. C'est un peu dommage. On va aussi vite à enlever le baril en fait. Et puis je remets un peu le liquide. Alors, on doit avoir une contenance à peu près d'un ml, je suppose, avec la profondeur de la cuve. Un ml sans aucun problème. Donc 2 trous, ça passait bien. On va ouvrir donc 3 trous. Alors pareil, quand vous voulez régler les trous, il faut tenir le baril et puis venir tourner le top cap. Hein, faut faire gaffe. Là, on est tout de suite plus aérien. On est à peine restrictif. Et alors, vous avez bien compris que si on passe sur 4 trous, c'est open bar, tout est ouvert et on n'a pas de restriction au niveau de l'air. On a perdu de la saveur, forcément, mais par contre, on a gagné en vapeur. Voilà. Un trou, enfin 2 trous, un trou de chaque côté. On est vraiment sur de la saveur. Et ensuite, on commence à vraiment être sur de la vapeur. Que ça soit sur ce baril-là ou sur celui-ci. Celui-ci, donc vous l'aurez compris, il a 4 trous, mais qui sont inclinés. On a une super saveur avec ce baril-là. Pas de souci. Avec celui-ci, sur du 1 trou, on est un peu plus serré que sur celui-ci. Mais on a d'excellentes saveurs. Et quand on commence à ouvrir, ensuite, on perd de la saveur. Mais on gagne en volume de vapeur. Très bon dripper. Pas grand chose à dire dessus de plus. Hein. On va passer sur les plus et les moins. Les plus, eh bien, c'est son rendu de saveur. J'ai été bluffé pour cette catégorie de dripper en 25 mm d'avoir un rendu de saveur comme celui-ci. Franchement, bravo, très bon rendu de saveur. Pareil dans le packaging, on a 2 top caps. Ça c'est plutôt pas mal. En tout cas moi je trouve. Même s'ils sont à peu près similaires au niveau du rendu. Si on respecte 2 trous. Mais c'est plutôt pas mal. Celui-ci en plus on s'embête pas, il n'y a pas de réglage d'airflow, on le pose dessus. Impeccable et il marche très bien. Un autre plus, ça fait plutôt des très gros nuages. Là je suis resté sur un montage plutôt soft, 0,25. Mais bien évidemment que en faisant des montages plus bas, attention, vous pourrez faire des nuages beaucoup plus gros et surtout en passant sur du 80 VG parce que là je suis sur du 60 VG moi. Hein. Donc 80 VG, décoille un peu plus bas, un petit peu plus de patate. Il n'y a pas de souci, ça va vous donner de la vapeur. La qualité d'usinage aussi. La qualité d'usinage, vous avez vu en gros plan, il y a rien à dire. C'est au poil. C'est nickel. Rien à dire du tout. Et puis pour finir, on va passer sur les moins. Alors sur les moins, ça va être à peu près, ça va être rapide. Sur les moins, en fait, ce que j'ai trouvé en moins, c'est que sur la boîte, on a aucune coordonnée. On n'a pas le coordonné du fabricant, on n'a pas le descriptif, on n'a pas la composition de la boîte. Et à l'intérieur de la boîte, on n'a pas ce fichu manuel d'utilisation obligatoire. Voilà, même si vous avez vu, la conception est plutôt facile et il n'y a pas besoin d'avoir
manuel d'utilisation qui fasse 12 pages, mais ne serait-ce qu'un petit dépliant pour faire voir un petit peu l'éclaté du dripper, ça aurait été pas mal. Voilà, c'est le seul moins que j'ai trouvé. En tout état de cause, il obtient la note de 4,8 sur 5 au sein du Vapelier, et ce qui en fait bien évidemment un top ato. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.